Amen. Gloire à Dieu, on dit Amen. Voilà, que le nom de l'Éternel soit béni. Je voudrais être le complément de ce matin. Je pense que Dieu nous donnera la force de pouvoir apporter le message. Vous savez, je vous dis ça avant de commencer la prédication. Quand j'étais plus jeune dans le ministère, j'essayais de faire de beaux messages. Et quand j'ai pris des coups, et quand je suis tombé au plus bas, j'ai compris que le beau message n'apportait rien du tout. J'ai compris que seul Dieu, le message qu'il devrait nous donner au cœur, de l'apporter dans la simplicité. Nous ne cherchons pas à faire de beaux messages. Le message de Jonas n'était pas beau. Personne n'aurait voulu écouter le message de Jonas. Il a marché pendant la ville et il a crié. Imaginez-vous si je dois prêcher ce que Jonas a prêché. Imaginez-vous si je dois marcher au milieu de l'assemblée dans cet après-midi et que je dois dire, écoutez, dans 40 jours, vous serez détruits. Quel message que certains voudraient refuser. Un message qu'on ne voudrait pas écouter. Quand ils sont rentrés, quand Ésaïe rentrait dans la maison d'Ézéchias et qu'il a dit qu'il allait mourir. Quel horrible message! Mais c'était le message qu'il devait donner de la part de Dieu. Ce n'était rien d'autre. Et un serviteur de Dieu doit donner le message que Dieu lui a mis à cœur. Et on n'est pas ici pour faire des compétitions de prédication, car si on fait ça, on s'est tous trompés. On est ici pour apporter le message et on n'essaye pas de prêcher mieux ou plus spirituel. Non, nous délivrons le message. J'étais ce matin assis ici et le message était en train de fouiller mon cœur. Hier, j'étais assis là et le message de la croix était en train de me persécuter. Il rentrait dans mon cœur et je pleurais devant l'amour de Dieu. Écoutez, pour ceux qui ont dit que c'était trop long hier, écoutez, revoyez votre vie chrétienne, parce que nous avons écouté hier le message central de la Bible. Le message de puissance, le message qui délivre et qui guérit. Nous avons besoin de revenir à la croix. Écoutez, nous avons écouté ce matin le temple du Saint-Esprit. Mais au préalable, pour que ce temple soit créé, qu'il existe, il a fallu qu'il souffle à la croix. Vous voyez la collaboration de Jésus, du Saint-Esprit et de Dieu entre le message d'hier et le message de ce matin. Vous voyez comment que Dieu fait. Dieu nous a rappelé hier tout son amour en nous rachetant et en créant par sa chair, il a déchiré le voile, en créant l'Église. Mais écoutez, nous on est assis ici, beau ou vilain, tant pis, pardonnez-moi, mais il nous a rachetés par amour et nous on n'a rien fait du tout, on n'est pas monté à la croix, on n'a pas souffert. Vous avez écouté le message hier? Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'était toi qui devais être ici. Mais par amour, il a pris ta place. Et de son côté est sortie l'Église. Et nous sommes devenus par amour le temple du Saint-Esprit, ce qu'on a écouté ce matin. Écoutez, j'ai un étudiant qui est avec moi et aujourd'hui il est reconnu. Et je l'aime comme un fils. Je vous promets que c'est vrai. Mes enfants de ma maison l'appellent le demi-frère de chez nous. Tellement on l'a aimé. Ma fille, pour le jour de l'an, elle a écrit un petit message et elle a dit « J'écris cette bonne année à mon demi-frère. » Tellement qu'on l'a porté dans notre cœur. C'est pas par flatterie, je le dis ça, parce que j'ai mis mon cœur à l'aider. J'ai mis mon cœur à l'aider à pouvoir qu'il devient ce qu'il devient. Par la grâce de Dieu. Mais je l'ai aidé comme un père. Et Dieu m'en a donné une récompense. Savez-vous pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quand je ne suis pas bien, c'est lui que j'appelle. Quand j'ai besoin de prière, c'est lui que j'appelle. Quand j'ai besoin de faire prier pour mes enfants, c'est lui que j'appelle. Et je vous promets
qu'il est pour moi un soutien. Vous savez-vous ce qu'on a fait tout de suite? Vous n'avez rien vu, vous. Parce que quand j'ai terminé le repas, le Seigneur, j'ai rentré là-bas à la chambre et j'ai préparé un message. Et puis, j'étais un peu troublé dans mon esprit. J'étais fortement troublé dans mon esprit. Et puis, je vois dans l'assemblée qu'il y a un grand blocage. Parce qu'après, avec le message que nous avons écouté ce matin, écoutez, je vous promets qu'aujourd'hui, vous n'aurez pas mieux. Et demain matin, vous n'aurez pas mieux. Parce que le message que nous avons écouté ce matin, pardonne-moi mon Julot, mais c'est sans flatterie parce que c'est le diable qui flatte. C'est juste une vérité que je veux dire. Si vous vous attendez mieux que le message de ce matin, vous n'aurez pas mieux. Parce que ce message-là est entièrement complet de la part du Saint-Esprit. Et je me suis attendu ce matin que l'Église explose. Mais ça ne s'est pas fait. On n'a pas explosé, personne n'a explosé. J'ai trouvé ça bizarre. J'ai trouvé ça étrange de la part des enfants rachetés de Dieu d'avoir écouté un message comme on a écouté ce matin. Et quelques-uns ont prié. J'ai trouvé comme un mur, une séparation, tu sais, entre toi et le message. Et quand je suis rentré tout à l'heure et j'ai écrit un message, parce que j'ai pensé à un message et j'ai dû le réécrire. Puis comme je suis arrivé ici, je me suis assis avec Thiboun là. Et puis j'ai dit, Thiboun, il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui est bloqué. Tu ressens pas qu'il y a un blocage? Parce qu'avec le message d'hier et le message de ce matin, l'église aurait dû exploser. Et lui, il m'a dit la même chose. Alors, savez-vous ce qu'on a fait tout de suite là? On a réécrit un autre message. Et il m'a donné un coup de main, on l'a fait tous les deux. Alors, on a réécrit un autre message et je pense que le Saint-Esprit veut débloquer la situation afin que les valeurs que nous avons dans le temps proviennent. Parce que, écoute, il y a quelque chose qui bloque. Vous savez, le message qu'on prêche, c'est pas un message superficiel. Vous connaissez le mot superficiel? Superficiel, c'est ce qui effleure la peau. Hein, superficiel, c'est ce qui touche à peine la peau, tu sais. Et le message que nous prêchons, nous, c'est pas un message superficiel. On dit une blessure superficielle. C'est pas grand-chose, c'est juste une petite plaie. Mais le message de la parole de Dieu, écoutez, ce n'est pas un message pour frissonner. Il n'apporte pas de frisson, le message de la parole de Dieu. Parce que ici, c'est pas devant des sentiments qu'on est. C'est devant des foyers, devant des êtres humains, devant des personnes qui souffrent. Et c'est pas un sentiment qui va changer ta situation. C'est pas un frisson ou un beau cantique émotionnel, pardonnez-moi, qui changera ton état. Ce qui va changer ton état, c'est la parole de Dieu. La Bible. Rien d'autre que la Bible. Je ressens forte opposition du diable. Mais alors très forte. Je vous promets que c'est vrai que je ressens le diable fortement, qui est en train de s'opposer à la parole de Dieu. Mais je sais une chose. Je sais une seule chose. C'est que lui, il est damné. Il est déjà jugé, il est déjà condamné. Écoute, toi, t'es pas encore jugé, t'es pas encore condamné. Parce que la grâce est ouverte ici. La parole de Dieu est encore ouverte. Et s'il voudrait un petit peu me troubler, il me trouble souvent à la prédication. Souvent, il est près de moi. J'en ai marre de lui. Les prédications deviennent un combat, mon Julot, un combat de boxe. Quand je viens à la prédication, c'est comme si que je me bats avec tous les ténèbres. Alors, ce n'est pas des beaux messages que je cherche. J'ai juste la parole de Dieu pour détruire les œuvres ténébreuses. Des œuvres ténébreuses, que vous le vouliez ou pas. Il y a des manigances sataniques, diaboliques. Il y a des émissaires de Satan qui viennent pour détruire. Savez-vous ce qu'est l'essence du diable? Savez-vous de quoi il se nourrit? Il était réjoui ces dernières semaines, ces derniers jours, quand le médecin venait et qu'il disait il reste une journée, il reste 2 jours. Le royaume des ténèbres se frottait dans les mains et il se nourrissait de la souffrance. Son essence à lui, c'est ta souffrance. C'est ce que tu es en train de vivre. Quand les gens souffrent, ils s'en nourrissent.
Mais je sais une chose, c'est que la prédication vers laquelle le Saint-Esprit nous oriente dans cet après-midi, c'est une prédication qui veut débloquer les situations les plus bloquées, qui veut détruire les œuvres ténébreuses. Même si je suis indisposé, que je ressens une opposition au message, je délivrerai le message quand même. Même si je ne suis pas bien, même si ça ne va pas, je délivrerai le message. Parce qu'en délivrant le message, nous jetons la semence, comme il a été dit ce matin. Le message que nous prêchons, ce n'est pas un message superficiel qui vient soigner les petits bobos. Ce n'est pas un message qui vient effleurer la peau. Ce n'est pas un message qui nous fait frissonner. C'est bien plus puissant que ça, la parole de Dieu. C'est bien plus fort que ça. Elle est bien plus grande que ça. Écoute, je te pose une question. Pourquoi tu es venu ici? Pour écouter un cantique? Pour avoir un petit frisson pendant 3 minutes 50? 3 minutes 50, vous avez vu, je trouve ça anormal, moi, anormal. Je trouve pas ça normal, j'en ai marre de ça. Pardonne-moi mon genou. Pardonnez-moi les anciens, pardonne-moi l'ancien. Mais j'en ai horriblement marre de ça. 3 minutes 50, tout le monde parle en langue. Tout le monde est béni. Et puis quand on arrête les 3 minutes 50 d'un cantique, c'est le calme total. Et puis quand les oracles de Dieu arrivent à la parole de Dieu, comme ce matin et hier, on a du mal à avoir un amen. On a du mal à avoir un amen. On a du mal à avoir une prière. Sommes-nous devenus émotionnels? Non. Je ne suis pas ici pour essayer de vous juger, de vous condamner, parce que vous savez, des fois, il y a des choses qui nous font tellement mal, qui nous ont fait régresser, qui nous ont fait aller au plus bas de terre. Puis quand on a mal, on a mal. Et puis le message que Dieu a donné tout de suite, c'est un message spirituel. C'est un message de l'esprit. Pardonnez-moi, mais il y a certaines personnes qui voudraient enlever la révélation de la Bible. Si vous devez enlever la révélation, enlevez l'Apocalypse. Parce que le nom de l'Apocalypse, c'est révélation. Il y en a qui voudraient enlever la révélation. Savez-vous que la lettre tue? Savez-vous que la lettre tue? La lettre nous a été donnée pour la mort. Car la lettre est la loi, la lettre est les commandements. C'était pour nous montrer qui nous étions, pécheurs et condamnés. Mais il y a une autre volée de la parole de Dieu qu'on appelle le Nouveau Testament, qui arrive non pas pour anéantir la loi, mais pour donner une solution éternelle. L'autre volet, nous y sommes, c'est le Nouveau Testament. Et Jésus, dans toute sa grâce, est venu pour nous pardonner, nous sauver. Nous ne sommes plus dans l'ancien volet, nous sommes dans le volet qui vivifie. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et aujourd'hui, ce message veut vivifier ta vie, veut te redonner de l'espoir, veut enlever les poids, veut guérir tes plaies. C'est un message spirituel. Vous savez, quand l'ange parle à Jean dans le livre de l'Apocalypse, les 7 églises nous représentent 7 temps. C'est un seul temps, mais ils sont fragmentés en 7 fois. Et puis au commencement de chaque église, il y en a 7. Et puis nous sommes ici à la Odyssée, à la dernière. Mais quand on est au commencement de l'église, écoutez, il y a quelque chose de merveilleux dans ces 7 lettres-là. Il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est un message spirituel. Et puis quand il écrit à l'église d'Éphèse, c'est l'église du commencement, il termine sa lettre en disant que celui, regardez comme c'est étrange, que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. On peut bien parfois écouter, une fois on a dit que c'est beau, ou c'est trop long, et puis notre cœur est encore blessé parce qu'on n'a pas compris le message spirituel. Vous savez, quand Satan s'est présenté devant Jésus, il avait un message charnel. Mais Jésus n'avait pas le même message que Satan. Parce que ce qu'il voulait, lui, c'est que tout soit orienté par la terre, sur la terre. Et puis il dit, si tu es le Fils de Dieu, tu es capable de tout faire. Alors ordonne que ces pierres deviennent du pain. Mais Jésus avait un message spirituel. Il a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et écoutez, tu peux manger le meilleur pain, tu garderas ton angoisse.
Tu peux manger le meilleur pain, tu auras toujours ta guerre chez toi, tu auras toujours ton désespoir. Le message qui guérit est le message spirituel. Et aux églises, aux 7 églises, quand il termine sa lettre, à chaque fois il dit que celui qui a des oreilles, nous avons tous des oreilles. Nous avons tous des oreilles. Mais comment voulez-vous entendre la parole de Dieu? Est-ce que vous voulez l'écouter avec de l'espoir où tu peux t'en sortir? Ou alors encore avec un doute en disant je resterai dans ma situation? J'aimerais te dire aujourd'hui, écoute, que ce soit hier ou ce matin ou les réunions qui vont arriver, ouvre ton cœur et écoute le message spirituel. Un message qui frappe le cœur, qui redonne de l'espoir. Et puis on va aller tout de suite dans le message où nous avons écrit, moi et Tiboun. On l'a fait à deux. Alors voilà, c'est un message qui va s'adresser au cœur. J'ai écrit il y a quelques jours quelque chose, et puis dans ce que j'ai écrit, il me manquait des pages. Et quand je suis parti tout à l'heure, là, après manger, je suis parti, c'était plus ce message-là que j'avais écrit, c'était un autre. Puis le Saint-Esprit poussant sur moi en revenant au message, je voulus obéir à ce que Dieu veut. Nous voulons obéir à ce que Dieu veut. Je ne sais pas si le message, je pense que le message parlera à quelqu'un. Et je voudrais que tu écoutes ce message avec la voix de la spiritualité qui est encore en toi. Et puis vous savez, nous on a demandé, j'ai été choqué ce matin de la réaction, pardonnez-moi. Hein. Ce n'est pas un jugement, c'est une constatation. Je n'ai pas le droit de vous juger parce que je vis aussi des états bizarres un peu des fois des moments difficiles, des jours difficiles, des jours où on est à terre. Et j'étais le premier à me lever à l'appel tout à l'heure. Le premier à me lever. Je n'ai pas hésité parce que je sentais que ce message spirituel était en train de résonner en moi. Il résonnait à mon cœur, il me fouillait, j'ai dit, c'est ce qu'il a fait le message, il m'a fouillé intérieurement. Il a ranimé en moi des choses, il m'a redonné de la vigueur, il m'a redonné du courage. Et j'ai voulu répondre à Dieu, parce que vous savez, quand Dieu nous parle, il faut répondre. Il faut répondre. C'est impoli quand quelqu'un vient à la maison et qu'il vous parle et vous ne vous répondez pas. C'est quelque chose d'impoli. On n'a pas été habitué, on n'a pas été élevé à fermer la bouche devant quelqu'un qui doit nous parler. Quand Dieu vous parle, vous devez répondre. Ce n'est pas le tout de répondre, vous savez, en se levant. Il faut répondre son cœur. Il faut pleurer devant Dieu s'il faut pleurer, il faut se repentir s'il faut se repentir, il faut le louer s'il le louer. Écoute, loue pas Dieu si ça ne va pas. Fais pas une louange si à l'intérieur de ton cœur tout est brisé. Ça sera qu'une apparence qui servira à rien, c'est une prière qui servira à rien du tout. N'essaye pas à louer Dieu si ton cœur a un besoin. Viens directement au besoin. Et le message là qui est en train de venir, c'est Dieu qui veut venir directement à ton besoin. Parce qu'il y a quelque chose qui est bloqué, il y a quelque chose qui bloque. Et on a demandé tout à l'heure, on a demandé hier. Mais vous savez, quand on vit quelque chose, quand on vit une souffrance, quand on vit une douleur, quand on vit quelque chose qui est brisé intérieurement, eh bien on a du mal à faire ce que... Je veux pas dire ça, Mais des fois, l'Écriture nous demande des exigences. Mais quand on est en miettes, on a du mal à faire des exigences de l'Écriture. Quand on nous demande de nous repentir ou d'aller demander pardon, il était question du pardon tout à l'heure. Écoute, tu ne dois pas aller demander pardon. Si tu n'es pas béni, tu vas faire plus de dégâts qu'autre chose. Tu vas tout casser. Il faut qu'au préalable, que tu sois béni, que tu reçois la parole, que tu reçois dans ton cœur un mot de Dieu, et que tu laisses agir Dieu, et que tu dis oui au mot de Dieu. Je vais lire un verset. C'est le verset qu'il m'a donné là, il y a 3 versets. Alors je ne vais pas prêcher longtemps, mais je dirai ce qu'il y a à dire. Je vais commencer avec le premier verset. Et puis le premier verset, c'est dans une situation grave de la Bible. C'est une situation, ils se sentent oubliés, ils se sentent rejetés. Ils se sentent loin de Dieu, car ils sont loin de Dieu, à plus de 1500 km, je crois. Puis leur situation est tragique, leur situation est difficile.
Et en plus de ça, ils sont emprisonnés, ils se croient libres, mais ils ne sont pas libres. Ils se croient qu'ils peuvent s'en sortir, mais ils ne s'en sortiront pas. Le diable leur a posé un guet-apens, ils sont là sur une petite îlot, et ils ne peuvent pas s'en sortir. S'ils doivent aller à gauche, il y a l'Euphrate, et puis s'ils doivent aller à droite, il y a le Tigre. Ce sont deux fleuves qui sont là, ils ont l'impression d'être libres, mais ils ne sont pas libres. L'ennemi nous donne l'impression de chanter un cantique, d'aller à la réunion, mais il y a en nous des plaies qui n'ont jamais été refermées, et ces plaies-là nous emprisonnent dans quelque chose. Les plaies qui sont là, les traces qui sont ici, du passé, n'ont jamais été guéries. Alors on a l'impression d'être libre, mais en réalité il y a quelque chose qui n'a jamais été guéri. Israël arrive en déportation et elle est là dans cette petite îlot là. Puis écoutez ce qui va se passer. Tenez, on va lire le verset. J'ai dit à Tiboun, quand je vais aller à la prédication, je vais laisser le Saint-Esprit agir et je dirai tout ce qu'il doit me dire. Je vous promets que c'est vrai. Je vous promets. Je pense que le Saint-Esprit va diriger cette prédication et je voudrais le laisser faire. Le psaume 137. Regardez ce qu'il nous est dit. On va le lire ensemble. Le psaume 137. Écoutez s'il vous plaît. Sur les bords du fleuve de Babylone, écoutez. Écoutez, c'est peut-être toi qui y es. C'est peut-être toi qui es là-bas. Écoute, je t'en supplie, je voudrais que tu écoutes ce message spirituel. Pas avec tes oreilles charnelles, mais écoute-le avec la voix de ton cœur. Avec ce qu'il y a dans ton cœur, parce que dans ton cœur, nous l'avons écouté, tu es le temple du Saint-Esprit. Il y a encore Dieu, il y a encore Jésus. C'est vrai qu'il y a un coup, qu'il y a une douleur, qu'il y a une déportation, mais Dieu est encore là. Je voudrais que tu écoutes ce message avec les oreilles de ton cœur, parce que c'est un message qui va te ramener, qui va te bénir, qui va effacer les traces du passé. Je le crois que le Saint-Esprit est à l'œuvre pour débloquer les vies. Sur les fleuves, sur le bord des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurons. Écoutez, je vous en supplie. Et nous nous souvenons de Sion. Écoutez, s'il vous plaît. Nous nous souvenons de Sion. C'était des choses qui étaient passées, des bénédictions en arrière, des bénédictions qui ne sont plus, des bénédictions qui ne sont plus. Tu es là, tu es venu ici, mais c'est plus les bénédictions d'hier. Tu vis avec des fardeaux, avec des poids, c'est lourd. Et eux, ils étaient assis sur les bords du fleuve, et ils se souvenaient de Sion. Écoutez, s'il vous plaît, sur les sols des contrées, écoutez, sur les sols des contrées, regardez ce qu'ils ont fait. Regardez, c'était tellement la souffrance, la misère et la douleur. Sur les sols des contrées, nous avions suspendu nos harpes. Nous avons suspendu nos harpes. Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants. Babylone est ainsi là. Elle est en train de pleurer devant sa situation, devant sa misère. Et puis, c'est plus le cantique comme des cantiques de Sion. Ce que tu es en train de vivre, c'est plus les cantiques d'hier ou d'avant-hier ou des années précédentes. Elle arrive sur cette petite îlot, elle ne peut ni aller à droite ni à gauche. Elle ne peut s'en sortir, elle pense qu'elle est libre, mais elle n'est pas libre. Elle est assise au bord des fleuves, elle a suspendu les harpes, les guitares et tout sur les sols de la contrée. Et elle est assise en pleurant et elle pleure. Et puis vous savez, les Babyloniens, pendant 70 ans, ont vu ces harpes suspendues là. Ils les ont vues suspendues au sol. Puis c'est de là est sorti le nom sol pleureur. Parce que tellement ils les ont vu pleurer en dessous des arbres, ils ont nommé ces arbres-là les sols pleureurs. Rien qu'en te voyant ton visage, on comprend que tu es en train de souffrir. Il y a des visages qui parlent, vous savez. Il y a des visages qui portent la souffrance et la douleur. Il y a des visages qui en disent long. Il y a des visages qui sont des lettres écrites par la souffrance. Ils sont là en train de pleurer. Il n'y a plus de chant, il n'y a plus de cantique. Pendant une période de réunion, 3 minutes 50, tu peux chanter encore un cantique. Mais c'est plus ce qui était à la maison comme avant. Cette douleur qui est venue, c'est cet accident qui est venu, qui a frappé ton cœur, c'est l'ennemi qui est arrivé dans ta maison et qui t'a emmené sur une terre étrangère. Et ils sont là, ils sont en train de pleurer. Et puis les vainqueurs
ceux qui pensaient avoir vaincu sur Israël, ceux qui les avaient déportés d'une terre à une autre, pensaient qu'ils avaient remporté la victoire sur Israël. Et puis dans ton état que tu es en train de vivre là, dans ta douleur profonde, dans ta plaie profonde, tu te dis maintenant je ne reviendrai plus comme j'étais avant. Et le diable vient te chuchoter à l'oreille en te disant, tu n'es plus comme avant. Avant tu chantais à Sion, avant tu étais béni, maintenant tu es détruit sur une terre étrangère. Puis quand les vainqueurs arrivent, c'est avec de la moquerie. Quand Satan arrive, c'est avec de la moquerie. Il vient pour nous déstabiliser. Il vient pour nous accuser. Quand il vient, c'est toujours pour détruire. Quand ils arrivent, regardez ce qu'ils disent. Chantez-nous des cantiques, comme vous chantez à Sion. Et ils vont répondre. Comment chanterons-nous des cantiques à l'Éternel sur une terre étrangère? Ta situation que tu es en train de vivre, le coup que tu as pris, ta douleur profonde. Il était question hier et aujourd'hui de la restauration. Et je crois que Dieu est en train de parler. Parce que, écoute, tu es ce que tu es le temple du Saint-Esprit. Il t'a racheté à un grand prix, nous l'avons écouté hier. Mais il y a quelque chose qui est venu qui a frappé ta vie. Et dans cette chose qui a frappé ta vie, tu es sur une terre étrangère. Et sur cette terre étrangère, tu dis, je ne m'en sortirai plus. Je mourirai ici. Je ne m'en sortirai plus. C'est terminé. Dans cette terre étrangère, les vainqueurs arrivent pour se moquer de toi. Parce que dans ton état, le diable est en train de se moquer de toi. Mais écoutez, est-ce que Dieu donnera le dernier mot à Satan? Est-ce que Dieu donnera dans cet après-midi le dernier mot à Satan? Est-ce que ta situation va la remporter dans cet après-midi? Ou est-ce que tu voudrais dire oui, Seigneur, je décide aujourd'hui, par un oui de ma bouche, de revenir? Parce que, écoute, dans cette situation grave et tragique, il y a un verset qui va arriver, parce que Dieu a toujours un verset, il a toujours une porte, il a toujours une bénédiction à t'accorder. Vous savez, en 1948, quand Israël est assiégé, ils vivent avec 100 grammes de farine par jour, 100 grammes de pommes de terre. C'est rien du tout pour un foyer, 100 grammes de viande. Puis ils sont là. Puis d'un seul coup, il y a des convois de marchandises qui arrivent, c'est du manger plein, des transports pleins. Des transports pleins de marchandises, de manger pour Israël. Puis en première tête du convoi, savez-vous ce qu'il y a? Marqué en rouge. Il y a ce verset que Dieu a dit. Quand ils étaient dans la déportation, dans la misère, quand le diable les avait frappés, mis des coups, quand ils essayaient de trouver le moyen de sortir, il y avait un fleuve à droite, un fleuve à gauche. Ils voyaient leurs enfants dépérir dans cette situation. Le diable venait, il frappait fort, fort. Parce que le diable frappe fort. Nous regardons ceux de nos maisons. Et le diable vient, il détruit. Il fait mal. Tu regardes sur nos visages. Le péché les a ruinés. Puis tu es là, tu es assis. Il n'y a plus de chant. Il n'y a plus rien. Puis d'un seul coup, il y a une parole de Dieu qui arrive. Pardonnez-moi de pleurer, j'ai envie de pleurer. Le message est en train de toucher mon cœur. Parce que dans ce message, je suis en train de penser à mon fils que j'aime. Pardonnez-moi si je vous parle avec mon cœur, mais j'aime ouvrir mon cœur. Je suis un pasteur, mais je ne suis pas dans une bulle. Je vis des attaques, je vis des combats, je vis des déceptions, je vis que des fois je suis un demi-mort, je suis à terre. Je vis des trahisons, des fois je me retrouve à être Judas, des fois je me retrouve à être Pierre, ça m'est beaucoup arrivé. Mais dans son amour, il m'a donné toujours un verset pour me relever, toujours une main d'association. J'ai su parfois me repentir quand j'avais péché, il a toujours été là. Voilà, c'est ce que je prêche, c'est ce que je vis. Je ne suis pas un martien, je suis un homme de la terre, racheté par Jésus, pardonné par la croix, lavé par son sang.
Mais alors toujours des combats et des luttes avec un ennemi qui brise ma vie. Savez-vous comment qu'a fait la mafia pour faire du mal à un père? C'est inspiré du diable. Je pense que le diable les a inspirés pour ça. Je pense que ça c'est le diable qui leur a donné cette stratégie. Ils ne viendront jamais vers vous pour vous faire du mal. Ils vous font de grands sourires. Mais ils détruisent vos enfants, ils les tuent. Parce qu'ils le savent que s'ils détruisent le fruit de vos entrailles, ça vous fera beaucoup plus mal qu'à vous. Eh bien le diable vient. Oui, il vient. Il vient. Arrêtez de jouer les héros, il vient. Il vient. Des fois, on se croit trop fort. On se croit trop important. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et c'est vrai ça. Mais comment est ton cœur? Comment est ta vie? Je ne voudrais pas aller trop loin. Le diable vient, il nous fait mal. Plusieurs fois, j'ai suspendu les harpes. En ce moment, il n'y a plus beaucoup de chants. Vous savez, avant, il y avait beaucoup de louanges, beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes. En ce moment, à demi-mort. À demi-mort. Beaucoup de prières. La louange, on essaie de la remettre, mais ces fois, c'est triste. Mais je sais une chose, c'est que je ne m'appuie pas sur des frissons. Je suis sur la parole de Dieu. La parole de Dieu me dit que je serai avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et quand le ciel est fermé, quand il n'y a rien du tout, c'est là où je suis le plus triste. Parce qu'un homme, quand il est le plus triste, c'est quand le ciel est fermé. Quand il n'y a plus rien, les hommes essaient de faire parler Dieu. Vous avez vu, ils essaient de faire parler Dieu. Ne faites jamais parler Dieu. Si vous avez de fausses prophéties, ne les pas. Si vous jouez au prophète, un prophète est revenu en tant que prophète, ce qu'il dit s'accomplit. Dieu m'a dit, Dieu a parlé à mon cœur. C'est dur à écouter la voix de Dieu un jour. C'est pas un claquement des doigts à la main de Dieu, vous savez. C'est très difficile. Ils sont ici, ils pleurent. Ils se lamentent. Puis un verset arrive. C'est Dieu lui-même qui va parler. Sur les convois du premier camion en 1947, des camions remplis de marchandises, remplis de viande, de manger, de nourriture, d'alimentation pour Israël. Israël a marqué sur le camion ce verset-là. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite m'oublie et que ma langue s'attache à mon palais. Dieu est en train de dire à Israël qui est en déportation et que le diable a presque vaincu sur eux. Il est en train de lui dire, Israël, ma main puissante, ma main qui est créatrice, ma main qui est forte. Il dit, si je t'oublie, je vais oublier ma main. Tu vois ma main? La main de Dieu, le bras de l'Éternel est puissant, la main de Dieu est forte. Et il dit à Israël, si je t'oublie dans l'endroit où tu es, je vais oublier ma main. Écoute ma parole qui a tout créé. Sur ma parole, tout a été créé. Le ciel, la terre, tout a été créé. Il dit, si je t'oublie, ma langue va s'attacher à mon palais. Il dit, si je t'oublie, plus jamais de ma vie, je vais parler Israël. Dieu promet à Israël qu'il ne les oubliera jamais. Et Dieu te promet dans cet après-midi qu'il t'a écouté. Le psaume 94, verset 9, il dit, celui qui a créé l'oreille n'entendrait-il pas? Celui qui a formé l'œil ne verrait-il pas? Pourquoi cette prédication? Dieu a décidé de faire ça. Pourquoi? Pourquoi Dieu décide de ramener, que Thibaut fait le message avec moi? Parce que dans l'assemblée, plusieurs ici, c'est pas une révélation, parce que c'est comme ça, si Dieu veut ça, c'est ce qu'il y a ça. Vous comprenez ça? Si Dieu veut ce message, c'est qu'il y a des personnes comme ça. Et si ce message est donné, c'est parce que Dieu veut guérir. Il veut guérir. Et Dieu ne nous oublie pas. Et le message, le verset qu'il m'a donné tout à l'heure, je vais vous le lire, c'est le même verset qui est donné dans la même situation. Et c'est celui-là le verset. Et je le lis pour vous. 30. J'ai perdu mon verset, mais je vais retrouver mon verset. Je vais retrouver mon verset parce qu'il est trop important. Il est trop grand ce verset.
Il est là, il arrive. Voilà le verset. Après, je vais vous lire le verset que Thibaut m'a donné. Ainsi parle l'Éternel. Oui, Seigneur, amen. Pardonne-moi, hein, avec tout le respect que j'ai pour toi et toute l'estime que j'ai pour toi. Ce n'est pas les anciens. Ce n'est pas une dénomination qui est en train de parler là. Ce n'est pas un nom quelconque, aussi grand ou petit qu'il soit. C'est ainsi parle l'Éternel. Amen. Je ne sais pas si vous ressentez, mais je crois que dans ce séminaire, Dieu est en train de parler beaucoup. Hein. Oui, Seigneur, amen. Dieu est en train de parler beaucoup. Hein. Il parle beaucoup, il va reparler ce soir. Là, il parle maintenant. Et là, il est en train de parler pour toi. Ce soir, il parlera pour quelqu'un d'autre. Et puis demain encore pour quelqu'un d'autre. Mais là, il est en train de parler pour toi. Et il te dit ça. Ainsi parle l'Éternel. Jérémie 30, versets 12, 13 et 14. Ainsi parle l'Éternel, ta blessure est grave, ta plaie est douloureuse. Nul ne défend ta cause pour bander tes plaies. Tu n'as ni remède, ni moyen de guérison. Et regardez où on arrive là. Tous ceux qui t'aiment t'oublient. Ça veut dire que dans ta situation, tu te retrouves tout seul. Sur les bords du fleuve, tu te retrouves tout seul. Tu as raccroché tes chants, tu te retrouves tout seul. Le moqueur vient vers toi et il te méprise et tu es tout seul. Mais moi, j'aimerais tout dire que tous ceux qui t'aiment sont oubliés, mais il y a quelqu'un qui t'aime plus que l'autre. Et celui-là a dit, si je t'oublie, que ma main droite m'oublie et que ma langue s'attache à mon palais. Parce que lui, tu n'as pas oublié. Il a décidé dans cette journée, parce que écoute, tu n'as plus les forces. Et ce coup que tu as pris, là, cette déportation que tu es en train de vivre, elle fait très mal. Mais dans cette journée, il veut te guérir. C'est pas que des mots, hein. Regardez, parce que la souffrance, on a marqué ça tout à l'heure. Qu'est-ce qui a bloqué ta vie? J'ai marqué la souffrance, la peur, le traumatisme, un divorce qui a brisé tout, ou une séparation ou un deuil, ce qui laisse des traces, les traces du passé. Thibaut m'a donné un psaume étrange, un proverbe étrange, proverbe 30, verset 19. Regardez. Les traces de l'aigle dans les cieux, les traces du serpent sur le rocher et les traces du navire au milieu de la mer. Et il me disait, quand un aigle passe royal dans le ciel, il ne laisse pas de traces. Quand un serpent passe sur un rocher, il ne laisse pas de traces. Et quand un navire traverse la mer, il ne laisse plus de traces. Savez-vous ce que ça veut dire? Les choses que toi seul tu vois, les traces qui sont dans ton cœur, qui n'ont jamais été oubliées. Ça veut dire que plus personne voit, tous ceux qui t'aiment t'oublient. Et cette douleur profonde que tu as eue a laissé des traces. Et il n'y a que toi maintenant qui les vois. Il n'y a que toi qui subis les traces du passé. Et ça veut dire ce que les hommes ne voient pas, Dieu le voit. La trace de l'aigle dans le ciel, personne ne la voit, eh bien Dieu la voit. La trace du serpent sur le rocher, personne ne la voit, Dieu la voit. La trace du navire, ce qu'il a passé, ce qu'il a laissé, plus personne ne le voit, mais Dieu le voit. Et Dieu voudrait te dire qu'il t'a vu. Et que dans cet après-midi, il veut guérir ta plaie. Il veut te guérir. Comment il va faire pour te guérir? Vous savez que Dieu n'a pas la même façon que nous de travailler. Nous, pardonnez-moi, mais on ne sait pas trop travailler. On ne sait pas trop guérir un cœur. Ce n'est pas notre domaine. Le psaume 147 nous parle que Dieu est capable de rebâtir, de reconstruire, de faire sortir les exilés. Puis d'un seul coup, il va ouvrir une porte que personne ne peut ouvrir. Il dit, il guérit les cœurs brisés. Et quand un cœur est brisé, qui est-ce qui peut le réparer? Même pas une famille, même pas des enfants, même pas une situation, même pas une nouvelle voiture, une nouvelle cuisine, même pas un voyage n'importe où. Il n'y a rien qui guérit un cœur brisé, un cœur cassé, un cœur qui est fracturé. Et par contre, je sais une chose,
c'est que quand les hommes ont pris des coups, qu'ils sont descendus, et qu'ils ont mal, et que tous les pasteurs passent à côté, et que tous les souverains sacrificateurs avec leurs habits de sacrificature passent à côté, et que tous ceux qui travaillent, qui aiment travailler pour Dieu, merci Seigneur d'aimer travailler pour Dieu. Mais j'aimerais vous dire, pour que votre travail soit réussite, vous devez avoir l'adoration avant le travail. Parce que si tu n'as que du travail sans adoration, tu ne seras pas alimenté. Si tu n'es pas alimenté, tu vas t'écrouler. Alors il y a ceux qui aiment travailler. Merci Seigneur, travailler pour Dieu. Mais il y a au moins de la communion avec Dieu. Vous savez, Satan dit à Jésus, il lui dit, tu adoreras l'Éternel ton Dieu. Il dit, prosterne-toi devant moi, il m'adore. Non, il dit quoi Jésus? Tu adoreras l'Éternel ton Dieu et tu le serviras. Remarquez quelque chose dans Matthieu chapitre 4, que le verset s'arrête là. Tu adoreras l'Éternel ton Dieu. Là, le verset s'arrête, et tu le serviras. Ça veut dire qu'il y a l'adoration avant le service. Si tu veux un bon service, un bon travail pour Dieu, il faut adorer avant de travailler. C'est ça qui te donnera les forces pour ta vie chrétienne. C'est la communion, c'est le contact avec Dieu. Cet homme-là a pris des coups et je termine avec ça. Il a mal. Il veut s'en sortir. Et il n'y a personne qui peut l'aider. Il reste tout seul dans sa douleur et sa souffrance. Et il va mourir. Il est à demi-mort. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour lui, mon bon Julot d'amour, je ne sais pas. Il a eu cette folie. Et je ne voudrais pas parler. Je ne voudrais pas parler sur personne. Je voudrais accuser personne. Je voudrais mépriser personne. Je ne voudrais pas éteindre ce que Dieu laisse allumer. Parce que parfois nous jetons de l'eau sur le lumignon qui fume encore. Et Dieu a décidé de faire fumer encore le lumignon, lui. Et moi, je ne voudrais pas surtout l'éteindre. Parce que c'est Dieu qui le laisse allumer. Et ce que Dieu laisse allumer, nous ne devons pas l'éteindre. Quand quelqu'un est descendu et qui est loin, nous ne devons pas l'éteindre. Nous devons laisser rallumer ce que Dieu a décidé de rallumer. Puis ce jour-là, cet homme-là a descendu une folie dans son cœur. Écoutez, tout le monde a vu que cet homme-là a descendu de Jérusalem à Jéricho. Tout le monde l'a vu. Mais si moi j'ai descendu, est-ce que vous l'avez vu? Je vous pose la question, une réflexion. Tout le monde a descendu, il est parti, il a descendu, c'est fini. Hein, je suis en train de poser une question. Parce que des fois nous parlons sur ceux qui sont descendus ou qui sont loin, et on dit des noms rétrogrades. Mais si moi qui vous parle, je suis rétrograde dans mon cœur, est-ce que vous l'avez vu? Il y a des moments de ma vie où j'ai descendu. Puis je n'avais pas le secours de rien parce que j'étais muet et je ne pouvais pas en parler. Et à un moment donné où on a pris trop de coups, il y a le bon samaritain qui s'est arrêté. Amen. Parce que je vous promets que c'est vrai. Je ne le dis pas avec fierté. Mais je le dis pour honorer mon Dieu. Il y a des moments dans mon ministère où j'ai descendu. Où mes yeux sont tournés ailleurs. J'ai regardé sur Jéricho, j'ai été séduit par Jéricho. Puis j'ai descendu, ça m'est arrivé, je vous promets. Et comme c'est un chemin qui fait 29 km et que sur ce chemin-là, c'est une terre dangereuse. Ça m'est arrivé à prendre des coups, être à demi-mort. Puis n'ayant pas de secours des hommes, se retrouvent seuls. Tous ceux qui t'aiment t'oublient. Et un homme arrive, il n'est pas connu. Il descend de sa monture. Il ne soigne pas à la manière des hommes. Moi, j'aurais pris de l'alcool à 90. Et j'aurais tout de suite versé sur les plaies pour le désinfecter. Lui, c'est pas ce qu'il fait. Il soigne à l'envers, mon Julot. Il soigne à l'envers. Il ne soigne pas à la manière des hommes. Pour soigner une plaie, on met de l'alcool, de la pommade, et après, on bande avec une bande. Jésus n'a pas la même façon de nous de soigner. Parce que cet homme-là a pris beaucoup de coups.
Et il le sait que s'il verse du vin avant l'huile, il va avoir mal. Parce que le diable est déjà en train de l'accuser de sa descente et de lui dire que c'est un vaurien qui restera dans sa misère. Mais Jésus, lui, verse. Avant de verser du vin, il met des bandes. Savez-vous pourquoi? Il est en hémorragie interne, il va mourir. Et quand tu es en hémorragie interne, il ne faut pas mettre de l'alcool à 90. Ou il ne faut pas mettre de la pommade. Il faut faire quelque chose, il faut faire un garrot. Il faut arrêter le sang. Il y en a qui sont en hémorragie interne tellement qu'ils souffrent dans leur cœur. Ils ont l'apparence d'un chrétien, ils ont le foulard d'une chrétienne, mais dans leur cœur, ils ont détruit. Ils sont mal, ils ont des coups. Et pour garder toujours l'apparat du chrétien, pour te dire toujours je suis chrétien, alors ils ont tellement mal qu'ils n'osent même pas le dire. Mais écoute, tu crois que Jésus n'a pas vu? Tu crois que Jésus, celui qui a formé l'œil, ne verrait-il pas ta douleur, ta souffrance? Tu devrais arrêter de jouer un petit peu. Tu devrais venir devant tout à l'heure là. C'est ça le séminaire, on est ici pour ça. Vous savez qu'on a eu des combats ici avant de venir. On a eu des combats qui venaient, qui sortaient de l'enfer comme ça, là, qui sortaient de l'enfer pour nous empêcher de venir ici, pour nous empêcher de prêcher. Mais moi, si je suis venu ici, là, c'est parce que je sais que Dieu peut guérir les hommes, il peut les relever, il peut les bénir. Mais écoute, il ne le fera pas sans toi. Pourquoi qu'il a dit au petit oui? Pourquoi qu'il a dit oui? Parce que c'est dans le oui que s'accomplit la volonté de Dieu. Toi, tu dis non par ton apparence. Tu dis non par ton titre. Mais ton cœur est touché. Tu crois qu'il ne l'a pas vu? Tu sais ce qu'il voudrait de toi? Tu sais ce qu'il voudrait? Il voudrait... C'est pas pour faire... On n'est pas en train de chiner, là. On est en train de parler à des cœurs qui souffrent. C'est bien plus grand que chaque des sous. Hein. C'est bien plus grand qu'un... Pardonnez-moi de l'expression vulgaire, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de l'argent? On est en train de parler à des hommes et des femmes que Dieu est en train de dévoiler les cœurs qui souffrent intérieurement parce qu'ils ont pris un coup par le diable, parce qu'il y a eu un problème dans la famille, parce qu'un enfant est parti, parce qu'une maladie a frappé, parce que la vallée de l'ombre de la mort est venue, parce que Baka est là qui est en train de pleurer. Et parce qu'on entend des cris à Rama, parce que les enfants ne sont plus. Le diable est venu, a pris les enfants, il a pris Ephraïm. Et Rachel est en train de pleurer, elle pleure. Et Rama était la plaque tournante des déportés. Tous les enfants qui étaient déportés, toutes les familles qui étaient déportées, c'était à Rama. Et à Rama, quand t'approchais Rama, c'était que des pleurs, des lamentations, parce que l'ennemi prenait et arrachait les enfants des mères, et il les emmenait loin. Et on arrache les enfants de Rachel. Et elle pleure, et elle refuse d'être consolée. Et puis Dieu lui dit, écoute, retiens tes larmes, parce qu'il va y avoir un salaire pour tes larmes. Il dit, je te le dis Rachel, tes enfants reviendront. Pourquoi tu portes toujours cette apparence? Tu crois que Dieu t'a pas vu? Il est prêt à... Tu peux pleurer, ma soeur, pleure, vas-y, pleure. Pleurez si vous sentez que la parole de Dieu vous frappe. Si vous sentez que Dieu est là pour vous guérir, pleurez. Venez devant. Venez, Dieu est prêt à vous guérir. Écoutez, il y a quelques années, on était ici, là, dans ce même séminaire. Et puis j'ai prêché sous les bras du Père. Les bras du Père, pardonne, il aime. Et puis après la prédication, Dieu m'a dit, tu appelles tout le monde et tu prends tout le monde dans tes bras. Tu appelles tous les serviteurs et tu dis qu'ils prennent tout le monde dans leurs bras. Parce qu'en les prenant dans leurs bras, c'est moi qui vais les prendre. Et c'est ce qu'on a fait. Ben, il y avait... Lève-toi voir mon frère. Regardez, cet homme-là est venu. Il était là. Et puis il a un petit garçon qui est autiste de 15 ans. Et quand il est venu, le Seigneur m'a demandé de le prendre dans les bras. Je l'ai pris dans les bras, il s'est mis là à pleurer. Il pleurait, il m'expliquait ce qu'il était en train de vivre chez lui, à la maison avec son petit-fils. Quel écho dans le cœur. Je sais de quoi je parle. Quel écho dans le cœur. Claude Herbet travaille là-dedans, là. Quel mal. Tu vois, comme négatif. Ça, c'est des terres étrangères, ça. Écoute, Donald, si je t'oublie, que ma main droite m'oublie,
Si je t'oublie dans ce que tu es en train de vivre, dis Dieu, que ma langue s'attache à mon palais. T'as pris un coup, je sais pas ce que c'est le coup. T'as mal. T'es en hémorragie. T'en peux plus. Tu t'as dit, c'est le séminaire de la dernière chance. Et Dieu, lui, il est là. Il va bander tes plaies parce que tu es en hémorragie. Il va mettre de l'huile parce qu'il doit adoucir. Tu dois être adouci, tu es amer. Tellement le coup que tu as pris t'a fait mal, tu ne veux plus chanter, tu ne veux plus te lever. Tu n'as plus la force de rien faire. Écoutez, si Jésus aurait venu vers cet homme qui avait pris des coups, qui était à demi-mort et qu'il allait mourir, s'il aurait dit chante des cantiques, s'il aurait dit lève-toi à la peine, lève-toi. S'il aurait dit écoute, il faut que tu viennes avec moi prier. S'il lui aurait dit écoute, tu dois jeûner, hein. S'il lui aurait dit écoute, il faut que tu remontes, là, tu as descendu, il y a 29 km, il faut que tu remontes. Vous croyez que Jésus il parle comme ça? Regardez le récit de Luc, chapitre 10, verset 30. Il n'y a pas un mot qui sort de la bouche de Jésus. Il n'y a rien du tout. Mais alors, comment qu'il agit? Il a dans ses mains la solution pour guérir. Il bande ses plaies parce qu'il sait qu'il va mourir. Et lui, là, lui qui est à demi-mort, là, il a donné sa vie pour lui. Il est mort pour lui. Il l'a racheté à la croix. Il ne veut pas que Satan le prenne. Alors il sort ses bandes. Il bande ses plaies. Il arrête l'hémorragie. La parole de Dieu est en train d'arrêter l'hémorragie, là. Elle arrête l'hémorragie, elle te redonne de l'espoir. Il prend de l'huile, il ne peut pas prendre le vin, c'est pas possible, il va avoir mal. Il prend l'huile, parce que si le diable est en train de déjà l'accuser, il a mal. Mais lui, il faut qu'il l'adoucisse. Alors l'huile du Saint-Esprit par la parole de Dieu, elle est en train devait être versée sur ses plaies. Elle est en train d'être versée sur ses plaies. Il se sent bien. Il sent qu'il ne va plus mourir, et quelqu'un qui est là. Vous savez ce qu'il a dit, la Bible, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre, afin que nous soyons enrichis. Quand il vient vers le bon Samaritain, il descend de sa monture et il se penche vers lui. C'est Jésus qui est venu de son ciel de gloire se pencher sur tous ceux qui allaient mourir. Puis d'un seul coup, il faut qu'il retrouve sa joie. Il faut qu'il retrouve l'espérance. Il faut qu'il retrouve tout ce qu'il a perdu. Puis le symbole du vin est quelque chose d'une communion, quelque chose qui change, tu sais. La vie fade, la vie qui a fait mal, ces coups qui ont fait mal, qui est plat, c'est plat. Hein, comme les vases là, qui ont été changés en vin. Alors d'un seul coup, il reverse le vin. Parce qu'il faut qu'il change toute la situation. Et j'aimerais terminer avec un verset qui dit ne pense plus, Ésaïe 43, verset 18. Ne pense plus aux événements passés. Et ne considère plus ce qui est ancien. Voici. Dans le verset, voici, c'est Jésus. Hein, comme Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et bien dans le verset, voici, c'est Jésus. Et il dit, voici, je fais une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. On ne peut pas construire une route dans le désert, c'est le domaine du miracle. Mais la parole de Dieu, c'est construire des routes dans les déserts. Elle sait mettre un chemin dans ta solitude. Il m'a dit tout à l'heure que son petit est béni. Il fait des choses qu'il n'a jamais fait. Parce que la main de Dieu est sur ce foyer. La main de Dieu est sur cette famille. Mais comme il a su pleurer, il a pleuré. Mais Dieu a su le consoler aussi. Si vous voulez, nous prions. Voilà. Je voudrais te dire, écoute. Nous avons écouté hier qu'il a donné sa vie. Ce matin, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et les travails, les manigances du diable nous apportent sur les terres étrangères. Les coups de la vie nous font mal. Le bon Samaritain est là. Le bon Samaritain est là. Il est là pour te soigner, pour te faire du bien. Pour penser tes plaies, parce que ta blessure est grave. Ta plaie est douloureuse. Le moyen, tu n'en as pas. Et maintenant, si tu veux dire oui à la parole de Dieu. Amen. Le moyen nous a été annoncé dans cet après-midi. Seigneur, nous te rendons grâce. Pardon, Seigneur, d'avoir parlé fort, d'avoir bougé autant et transpiré.
Mais Seigneur, j'ai annoncé ta parole de tout mon cœur. Et ce ne c'est pas le diable qui l'emportera sur ce message. J'ai combattu le diable. Je l'ai combattu, je ressens dans mon cœur. Je me suis battu pour venir ici. On a eu tant de problèmes. Tant de découragement. C'est pas, Seigneur, pour en tirer une gloire à la prédication que je suis là. Non, c'est pour délivrer le message, pour aider tous ceux qui sont mal dans leur cœur. Tu es le bon samaritain qui se penche sur tout le monde. Alors dans cet après-midi, Seigneur, par le moyen de ta parole, tu peux opérer le miracle. Si quelqu'un voudrait s'identifier, dire oui. Oui. Oui, j'ai mal. La situation que je suis en train de vivre me fait mal. Je n'ai plus la force de marcher, je n'ai plus la force de vivre. Tous les cantiques sont éteints, il n'y a plus d'espérance. Quand je pense à avant, j'ai mal dans moi. Parce que je me dis, j'étais mieux avant, c'était mieux avant. Mais écoute, quand Jésus revient, il n'est jamais parti parce que le combat est trop dur pour toi. Et le trouble est trop grand. Mais Jésus se penche vers toi pour te soigner. Et je vais continuer dans la prédication, mais dans une appel. Parce que maintenant, Dieu me demande d'appeler. Parce que Dieu est à l'œuvre, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Et il veut guérir, et il veut guérir, et il veut restaurer, et il veut bénir, et il veut ramener de ta situation. On n'est pas ici pour se regarder dans le blanc des yeux. Ou essayer de manger extraordinaire. Non, on s'en fout, je vous promets que je m'en fous de ça. Je m'en fous du manger, je m'en fous. C'est rien, même si on ne mange pas. Il y a la parole de Dieu, elle est trop importante. Alors écoute, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Ta plaie est douloureuse. Ça a laissé beaucoup de traces que plus personne ne voit, mais toi tu le sais. Et dans cet après-midi, je ne vais pas jouer au sentiment, parce que la parole de Dieu se suffit à elle-même. Vous comprenez bien que c'est plus qu'un sentiment, là. Il est en train de creuser ton cœur. Il est en train de... On a dit ce matin, s'il te dévoile, c'est pas pour te faire mal, c'est le diable qui fait ça. S'il a dévoilé ton cœur, c'est pour te soigner. Parce que des fois, il n'est pas question de parler d'un péché ou quoi que ce soit. Mais écoutez, un problème familial, un accident, un deuil, une séparation, un petit bébé qui est malade, un fils, une fille qui est rétrograde, ça blesse notre vie, ça nous fait mal, et nous voulons que Dieu vienne nous guérir. Veux-tu être guéri? Si tu veux être guéri, alors de là où tu es, tu te lèves. Tu as peut-être encore les forces pour te lever, fais-le. Fais-le, vas-y, fais-le, lève-toi. Tu sais que c'est à toi que Dieu a parlé. Tu sais que c'est à toi, tu sais, c'est pas à un autre, c'est à toi. Tu le sais très bien. Il ne te reproche rien, il ne te dit rien, il n'a rien dit à cet homme. Il aurait dû lui dire, pourquoi tu as descendu? Non, ce n'est pas le langage de Jésus. Jésus, il soigne, il reprend dans ses bras. Il l'a repris dans ses bras, il l'a ramené dans un lieu sûr. Écoute, lève-toi là où tu es, il va te guérir. Tu as pris des coups dans cette situation. Et Jésus est le bon samaritain qui te guérit. Lève-toi de ta place. Seigneur te voit, ma soeur. Je suis beaucoup fatigué, je vous promets. Je ne vais pas pouvoir terminer l'appel. Tu sens que c'est pour toi la parole de Dieu. Je vais arrêter tout de suite, je vais aller m'asseoir, je suis beaucoup fatigué. Lève-toi, je t'en supplie. Fais-moi pas attendre. Et surtout, fais pas attendre Jésus. Il est prêt à te guérir. Lève-toi, lève-toi. Lève-toi, je t'en supplie, il va te guérir. Seigneur, te bénisse, mon frère. Seigneur, te bénisse, mon frère. T'as bien fait de te lever. T'as bien fait de te lever. C'est lui qui opère dans les cœurs la guérison. C'est lui qui a... Le Seigneur te voit, mon soeur. Seigneur te voit, te voit. Ne faites pas attendre Jésus. Il est là tout près pour vous soigner. Levez-vous. J'appellerai quelqu'un pour prier, un serviteur de Dieu. Mais je vous en supplie, levez-vous. Le Seigneur te voit, ma soeur. Le Seigneur te voit. Écoutez dans un effort ultime pour détruire toutes les œuvres ténébreuses. Venez dehors.
Venez devant, je vous en supplie. Une totale victoire sur vos souffrances. Une totale victoire sur ce que vous passez. Venez devant, viens mon frère, viens. Viens mon frère, viens, 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 viens devant, viens. Viens, venez devant. Viens, mon frère, viens, viens. Venez, viens, je vous en supplie. Viens. Voilà. Dieu est en train de réparer les cœurs brisés. Il connaît vos douleurs, vos souffrances. Il vous fait du bien. Si vous avez besoin